Hi everyone! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. Si vous m'écoutez sur Spotify ou Anchor, ou dans une nouvelle vidéo si vous me regardez sur YouTube. Alors cette vidéo, j'ai pris le thème sur la chaîne de Madame Errance, donc Camille. J'adore cette youtubeuse, elle est trop bien. C'est une de mes booktubeuses préférées, concrètement, vraiment. En plus, on a des goûts littéraires très proches. Donc quand elle a fait cette vidéo là cette année, il y a pas très longtemps, j'avoue que je me suis dit waouh, c'est trop bien et en même temps c'est trop difficile. Parce que en 2020, en gros, si vous voulez comprendre le concept, en 2020, elle a sélectionné 20 livres pour 2020, 21 livres pour 2021, 22 livres pour 2022 et donc 23 livres pour 2023. Bon qu'est-ce que ce sera en 2050 hein? Effectivement, je pense que 50 bouquins, même 50 c'est pas trop en fait. C'est pour ça que 23 livres pour 2023, ça va être un petit peu compliqué quand même parce que j'ai dû réduire vachement ce que je voulais mettre à la base. Oh oui Totoro, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon petit bébé, je sais pas si vous l'avez entendu mais... Donc sachez-le d'avance, 90% des bouquins de cette vidéo ne font pas partie de ma palle. Je ne les ai pas encore achetés. Par contre, effectivement, s'il y a 23 livres que je veux absolument lire en 2023, c'est ceux-là. Alors, j'ai pas mis Gardien des cités perdues, alors que, bien évidemment, je vais le lire, sachant qu'en plus, le tome 10, il est bientôt paru aux États-Unis, je crois que c'est ça. Oh oui, Totoro! Si vous entendez des petits miaulements, c'est mon chat Totoro qui me témoigne beaucoup d'amour et d'affection. Donc voilà, il vous dit bonjour d'avance. Donc il y a Gardien des cités perdues, il y a aussi Narnia. Narnia, j'avoue que j'adorerais les lire. Enfin, j'ai lu des bouquins de Narnia, j'ai dû lire forcément La sorcière blanche, là, le tome là-dessus. Oh oui! J'ai dû lire Le prince Caspian aussi, enfin bon voilà. Mais je les ai lus en décousu, donc j'aimerais... Alors l'intégrale est énorme, donc je ne sais pas si je vais l'acheter. Par contre, du coup voilà, vous êtes prévenus, 90% des bouquins de cette liste, de cette vidéo aujourd'hui, ne sont pas dans ma palle. Le premier bouquin dont je vais vous parler, c'est Inheritance Games, le tome 3. Alors bien évidemment, à l'heure où je sors cette vidéo, je pense que je l'ai déjà bouffé. Parce que je vous dis, je me suis mis des timers, pas besoin de mettre de rappel en même temps, parce que le 2 février, je peux te dire que je m'en souviens depuis des mois. Donc là, je pense que je l'ai déjà lu. Mais c'est quand même un des bouquins phares de cette année 2023. Vraiment, j'avais tellement hâte qu'il sorte le truc, enfin bref. Du coup, je l'ai mis dedans. Je ne sais pas si ça compte, mais pour moi, ça compte en tout cas. Donc, Inheritance Games, tome 3. Le bouquin d'après, c'est The Kiss of Deception de Mary Pearson. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Dance of Thieves et Vow of Thieves, je sais pas dans quel sens c'est une duologie. Et ça par contre, The Remnant Chronicles, c'est en 3 tomes il me semble, et c'est en fait, c'est pour ça que j'ai pas trop compris le délire, mais bon, c'est pas grave, je pense que je suis pas la seule. Mais en gros, Vow of Thieves ou Dance of Thieves, je ne sais plus, ça se passe dans la chronologie après The Remnant Chronicles. Donc du coup, on est spoil sur pas mal de trucs. Et pour autant, ils ont décidé de sortir Kiss of Deception après. Donc bon. Donc grosso modo, c'est une histoire de traque, de manipulation, d'histoire et de guerre entre les royaumes. Je crois que Lia, c'est une princesse qui doit être mariée de force à un gars, sauf qu'elle est pas amoureuse du tout, elle s'enfuit, sauf qu'elle est traquée. T'as un triangle amoureux, parce que du coup, il y a 2 hommes qui arrivent dans sa vie et elle sait pas lequel des deux est le prince qu'elle devait épouser et qui est l'assassin qui donc est parti à sa recherche pour la retrouver. Enfin bref, c'est un triangle amoureux, c'est, je pense, du enemies to lovers. On kiffe, on adore, c'est ce qu'on aime, voilà, il y a rien de plus, sachant que Vow of Thieves et Dance of Thieves, encore une fois, je sais plus dans quel sens c'est, j'avais beaucoup aimé, je pense que celui-là, il y a moyen que j'aime encore plus que la duologie. Le bouquin d'après, c'est Ash Princess de Laura Sebastian. Donc ça, c'est un bouquin qui date un petit peu. La preuve, les 3 tomes sont déjà sortis en poche. Donc bon, on comprend que ça date un petit peu. Donc pareil, c'est... alors je crois que c'est un triangle amoureux aussi. Il y a une histoire de royaume, parce qu'en gros, l'histoire, grosso modo, c'est une fille dont la mère a été tuée sous ses yeux par un Kaiser. Donc en gros, c'est un tyran qui veut le pouvoir absolu. Enfin bref, le classique, quoi. Donc en gros, elle doit fuir. Et puis sachant que le Kaiser, il tue tous les alliés de la princesse un à un. Donc en gros, elle doit se cacher, elle doit reprendre son royaume. Donc comme je vous ai dit, il y a un triangle amoureux, elle veut venger sa mère, elle veut regagner son peuple, reprendre son titre, donc bon, c'est un truc de vengeance. Et en même temps, apparemment, il y a de la romance, donc moi ça me plaît, il y a tout ce qu'il faut, c'est dans un royaume médiéval, enfin en tout cas, c'est ce qui me semble, hein. Peut-être que je me plante complètement et que c'est pas ça du tout, mais bon, quand on me parle de royaume, moi pour moi, je fais toujours le lien avec un royaume médiéval, donc bon.
Ça promet beaucoup, j'avoue que je l'ai vu déjà plusieurs fois, ça date quand même d'il y a quelques années, donc bon, voilà, ça fait partie de mes livres pour 2023. La saga suivante, enfin la saga, quand je vous dis que j'ai pas encore tout lu, je vous parle du tome 1 de manière automatique. De toute façon, vous l'avez devant les yeux. Alors, il s'agit du premier tome de Merciful Crows. Et là, vous allez me dire, oh là là, mais tu l'as toujours pas lu. Oui, alors il date de 2020 celui-là, donc on est d'accord. Il est sorti il y a 3 ans, parce qu'il est sorti en mars 2020. Effectivement, le truc, il est sorti il y a 3 ans. La dame, elle l'a toujours pas lu, mais c'est pas grave. Donc en gros, alors je sais pas s'il y a de la romance, enfin je pense, parce qu'il est question quand même d'une fille qui se fait sauver par un prince ou qui sauve un prince, je sais plus. En gros, le personnage principal, donc Fie, elle fait partie des corbeaux, donc en gros c'est une caste d'intouchables, donc un peu, ça fait penser un peu aux intouchables en Inde. Et en gros, elle est d'une caste de sorciers et elle doit brûler les pestiférés sur la route, quoi. Et en gros, un jour, elle sauve le prince du royaume d'une tentative d'assassinat et elle lui dit bah ok, je t'ai sauvé, bah en échange, du coup, on fait un pacte. Je te conduis en lieu sûr. Et par contre, une fois que tu seras roi, tu promettras de protéger les corbeaux, donc sa caste de sorciers qui doit brûler un petit peu tout le monde. Donc il y a des pièges, des trahisons, des manipulations. En vrai, toutes ces histoires-là, avec, enfin, je pense peut-être une romance, j'espère en tout cas, ça me fait beaucoup penser à une trilogie que j'avais adorée, mais vraiment ça fait partie de mes livres coup de cœur de toute ma vie. C'était La couleur du mensonge de Erin Beatty, où effectivement il est question de ça. Alors il n'y avait pas forcément de magie, donc quand il y a de la magie, j'aime encore plus. Donc quand il y a une question de politique, d'histoire entre les royaumes, de triangle amoureux, de romance enemies to lovers ou quoi, avec il y a une question de manipulation, de trahison, des pièges et tout. Moi, je signe, il n'y a pas de souci. Donc Merciful Crows, effectivement, c'est un des livres que je voudrais lire cette année. Une autre saga ou un autre bouquin pour cette année 2023, c'est Dark Elements, Baiser brûlant de Jennifer Arment-Entrou. Alors j'aime bien prononcer comme ça, c'est sur la chaîne de Nina Quill que j'ai vu que c'était Jennifer Arment-Entrou. Et j'avoue que depuis qu'elle a prononcé comme ça, j'aime bien. Donc, bon, du coup, j'ai tendance à me dire, bon bah Jennifer Arment-Entrou, je suis désolée chérie. Ah là là. C'est Armentrout, c'est pas grave. Nous, on est français. Donc on dit Arment-Entrou. Donc bref. C'est une série de... cette autrice, je crois qu'elle a écrit... Enfin, autrice, j'avoue que j'aime pas le mot autrice parce que je trouve ça pas très sexy. Mais bon, c'est pas grave. Elle a écrit aussi la série Lux. Alors j'ai lu 3 tomes parce que c'était tellement cucu que j'en pouvais plus. Mais j'aime beaucoup la façon dont elle écrit. J'avoue, elle fait des romances très sympas. Quand vous voulez lire un truc léger, qui vous prend pas la tête, je pense que c'est bon. Alors l'histoire de ce bouquin, c'est Layla. Elle est mi-gargouille, mi-démon. Quand elle embrasse quelqu'un, elle le tue. Enfin, elle dit que ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme. Elle est mi-gargouille, mi-démon, c'est la dernière. Elle fait partie d'un clan de gardiens qui doit anéantir des démons. Et il y a un triangle amoureux, parce qu'il y en a un dont elle est amoureuse depuis des années, mais il la voit comme une petite sœur, donc en gros il la friendzone quoi. Elle rencontre, oh là là Totoro, elle rencontre un démon. Voilà, donc en gros, triangle amoureux, et puis en plus t'as un petit côté Roméo et Juliette, parce que bon, le mec c'est un démon, elle est amoureuse d'un démon, enfin bref. On aime, il y a tout ce qu'il faut pour kiffer. Un autre livre pour 2023, c'est Demon in the Wood, donc forcément, mon chat fait des vocalises derrière, encore une fois. Peut-être que vous l'entendez pas, mais bon, si vous l'entendez, en tout cas, il vous dit bonjour, voilà. Non, griffe pas mon siège par contre, ça c'est pas possible. Donc Demon in the Wood, c'est de Leigh Bardugo. Alors il sort le 15 février, la vidéo sera déjà sortie je pense. Donc bon voilà. C'est la petite histoire, enfin le petit roman graphique sur le Darkling. Donc forcément c'est un personnage hyper intéressant. Je pense que c'est un de mes personnages préférés de la saga. Donc la saga c'est Grisha, et puis après vous avez Six of Crows dans l'ordre chronologique il me semble. Du coup effectivement Demon in the Wood c'est le roman graphique qui se concentre sur la vie du Darkling. Donc effectivement, je pense que je vais sauter dessus. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Donc voilà, c'est un des livres pour 2023. Comme on parlait de Erin Beatty précédemment, alors il y a un bouquin qui a été publié le 19 janvier, il me semble. Ça s'appelle De lune et de sang, c'est de Erin Beatty donc. Et c'est vrai que dès que j'ai vu que c'était écrit par Erin Beatty, je me suis dit bon c'est bon. Sachant que d'après ce que je comprends, ça a l'air d'être un one-shot. Alors je ne sais pas, mais il n'y a pas écrit tome 1. Ça fait 625 pages, donc je pense que c'est un one-shot. Après, je me trompe peut-être, mais même sur Amazon, sur Booknode et tout, il n'y a pas écrit que c'est le tome 1. Donc je pense que ça doit être un one-shot. Donc ça, c'est plutôt cool. En gros, Catherine, je crois que c'est ça. Catherine, elle travaille dans une ville pour un architecte. Et en gros, elle est en train de travailler, d'inspecter des travaux
dans les échafaudages du sanctum. Et en gros, elle se blesse, elle tombe et elle a des visions. Et en plus, elle découvre qu'elle commence à développer de plus en plus de pouvoir grâce au pouvoir de la lune. Et en gros, elle a des visions sur un meurtre. Donc ça me fait penser à le truc avec les 3 reines, là, les 4 reines. Four Dark Queens. Ah, je sais plus. Mais bon, ça me fait penser à ça aussi, où c'est des reines qui se font tuer les unes après les autres. Et là, en gros, elle a des visions et il faut remonter la piste du prédateur. Elle s'allie avec un gars, donc peut-être qu'il y a une romance, je ne sais pas. En tout cas, Erin Beatty, elle était très très forte pour faire des romances. Donc t'as un monstre en cavale, une traque haletante sur fond de magie interdite, quête des origines. Catherine et Simon parviendront-ils à mettre un terme à ce macabre engrenage? Donc ça a l'air un petit peu... il est dit que c'est quand même voilà, un monde imaginaire sensuel et envoûtant, matinée de thriller psychologique qui vous fera frissonner à chaque nouvelle goutte de sang versée. Bon, en général, moi les trucs qui font peur, je suis pas trop fan. Mais c'est Erin Beatty, donc est-ce qu'on tenterait pas? Je pense que oui, quand même. Pareil, un autre bouquin qui est sorti début février, c'est Twin Crowns. Là par contre c'est le tome 1, donc en général, ce que je fais, c'est que quand il y a une saga comme ça avec des tomes qui sortent, j'ai tendance en tout cas à attendre la fin, enfin la sortie du dernier tome avant de continuer. J'attends qu'il y ait la fin qui soit sortie, quoi, parce que sinon ça me fait comme Inheritance Games. Alors heureusement, j'ai commencé le 1 il y a pas très longtemps, genre début janvier, donc j'ai pas eu si longtemps que ça à attendre avant d'avoir la fin. Par contre, effectivement, quand il y a des sagas comme ça et que je me mets à lire le tome 1, bah effectivement, soit je vais oublier ce qui s'est passé, je dois le relire, soit je vais complètement oublier. Enfin bon, j'espère pas complètement oublier non plus, mais bon, voilà. Donc en gros, Twin Crowns, vous avez forcément des sœurs jumelles. T'en as une, Vren, qui s'attend à monter sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin, et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Donc j'ai l'impression en fait que c'est un petit peu une guerre entre deux sœurs jumelles. Voilà. Donc en gros, après j'espère qu'il y a une romance quand même un petit peu, je pense, mais je ne sais pas. En tout cas, il a l'air vraiment très sympathique et surtout j'en attends quand même pas mal parce que j'avoue que sur les réseaux sociaux ils en parlent depuis des mois donc j'en attends beaucoup en fait, donc c'est pour ça que je le mets pour 2023, il sort en 2023, pourquoi pas. Le bouquin d'après c'est Un pacte avec le roi elfe de Iliskova. Alors il est déjà sorti donc début janvier, je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas. En tout cas j'avoue qu'à chaque fois que je vais dans ma librairie du coin, mon regard tombe dessus, je me dis oh là là. Mais bon, il y a tellement d'autres bouquins que j'aimerais acheter, notamment le bouquin d'après dont je vais vous parler, ça c'est sûr, je pense que je vais l'acheter, c'est mon prochain achat en fait. Voilà. Ça me fait beaucoup penser à Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, parce qu'en gros, c'est les elfes ne viennent que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies des races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Donc t'as les habitants d'un village qui sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Donc forcément notre personnage principal ça va être elle. Le roi des elfes vient pour elle. Elle faisait des études pour être guérisseuse, des études d'herboristerie. Donc elle pensait échapper à ça, sauf que elle est désormais forcée d'épouser un roi froid, vivre au cœur d'un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Donc il y a un lourd fardeau qui pèse sur les épaules de la nana. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens. Donc en gros voilà, elle est forcée d'épouser un elfe de force. Il y a moyen que ce soit quand même sympa. Le bouquin suivant, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc je pense que c'est un mari et une femme qui écrivent ensemble. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Tiens, comme nous. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. Donc voilà, c'est des mots qui prennent vie, ça me fait penser à Cœur d'encre, 736 pages. Le premier tome en version reliée, il est trop beau, à chaque fois que je le vois j'ai envie de l'acheter. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Le livre suivant c'est Briseis, donc la citadelle intemporelle, mais c'est le tome 1, de Tiphaine Siovel. 7 ont été choisis, leur mission, libérer l'humanité du plus grand secret de l'histoire.
Donc ils sont évanouis, ils se retrouvent au beau milieu d'un désert, ils reprennent connaissance, ils savent rien les uns des autres ni pourquoi ils ont été choisis. Chacun porte un grand mystère. Briseis, la plus jeune d'entre eux, devra affronter seule leur pire cauchemar, la citadelle intemporelle. Simple lycéenne projetée dans l'oppressante forteresse élue et piégée, elle devra découvrir la vérité pour survivre. Franchement, ça a l'air hyper bien. Il est dit que c'est une aventure extradimensionnelle, donc j'imagine qu'elle est lycéenne dans notre monde à nous et qu'elle est projetée dans un autre monde. Enfin franchement, ce bouquin, il me fait de l'œil depuis pas mal de temps déjà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à attendre de ce bouquin. Ça a l'air vraiment atypique, donc voilà. L'été meurtrier d'Oxford, tome 5, bon ça j'ai pas besoin de vous le dire, c'est une Gemma qui a ouvert un salon de thé dans la banlieue d'Oxford et en gros, elle a pas de chance, il y a des meurtres qui se passent en lien avec elle ou dans son salon de thé, enfin bref. Elle est amoureuse de l'inspecteur de police, c'est trop bien. Le tome 5, il est sorti en auto-édition. Le tome 6 est en cours, je crois, et ils vont sortir tous les deux aux éditions City. Donc voilà, je le veux celui-là. Ensuite, je voudrais aussi lire Les voleurs de fumée de Sally Green, une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants, un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Le résumé vous dit rien du tout sur ce qui va se passer, mais en gros, vous devinez qu'il va y avoir soit plusieurs points de vue, soit plusieurs personnages qui vont se rencontrer, qui n'ont rien en commun. C'est vrai que le bouquin, alors, il est sorti quand? Alors, il y a marqué 6 janvier 2021, donc ça va, il est sorti il y a 2 ans. J'ai failli dire il y a 1 an, j'ai pas l'habitude de me dire qu'on est en 2023. Donc, il est sorti il y a 2 ans. Comme d'hab, j'ai attendu que le dernier soit sorti. Le dernier est sorti, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir lire ça cette année du coup. Ensuite, il y a La malédiction de Highmore qui est sortie en septembre 2021, donc ça va. Ça me fait penser un peu à un... Alors attends, c'est quoi déjà? Les 12 sœurs, il y a un truc avec les 12 sœurs, vous savez, c'est un opéra à la base ou un ballet avec 12 sœurs qui adorent danser et puis elles vont dans un autre monde, elles se perdent, je sais plus exactement quelle était l'histoire, mais ça me fait penser à ça. Donc La malédiction de Highmore, c'est de Erin Craig. Au manoir de Highmore, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances. L'une d'elles, Annalée, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Annalée découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est les 12 filles qui partent dans un autre monde et qui vont dans un bal un peu fantastique, je crois. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée. Seule Annalée réussit à s'arracher à ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Highmore, au risque, comme ses sœurs, d'y perdre la vie. Ah bah c'est ça justement, les 12 princesses, le bal des 12 princesses, c'est un conte des frères Grimm. Voilà, je me disais aussi qu'il y avait un truc comme ça. Alors ils en ont fait un opéra, ils en ont fait un ballet, enfin les 12 princesses c'est hyper connu. Et effectivement, j'avoue. Ah, par contre, il est dit que ce roman de fantasy aux accents horrifiques rappelle les films de Guillermo del Toro. Ah là 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 là. Alors je crois qu'il a fait le labyrinthe de Pan. Alors je l'ai vu quand j'étais petite. J'avoue que bon, il était sympathique, mais c'est quand même assez glauque. Hein. Donc j'espère que ce ne sera pas un bouquin glauque pour autant. Ensuite, vous avez les enquêtes de Lady Rose. Alors j'ai failli mettre beaucoup plus de trucs parce qu'il y a 2 autres séries aussi de HY Hannah. HY, oh là là. HY Hannah, c'est quand même beaucoup plus joli en anglais. Donc c'est celle qui a fait L'été meurtrier d'Oxford. Vous avez aussi Bewitched by Chocolate. Vous avez Mysterious Cottage. Enfin bref, elle a écrit des séries de Cozy Mystery comme ça que j'adore. Et vous avez donc une autre série de Cozy Mystery qui s'appelle Les enquêtes de Lady Rose. Donc ça c'est un petit peu à l'ère victorienne il me semble. Ça a l'air franchement sympa. C'est dans la même veine que L'été meurtrier d'Oxford justement. Le Cozy Mystery c'est un coup de cœur de 2022. Donc je compte bien lire de plus en plus de bouquins de ce genre-là. Une pincée de magie de Michelle Harrison. Alors il y a 2 tomes qui sont sortis. Je ne sais pas si c'est fini ou pas. Mais le résumé donne tellement envie. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Dans la famille Withersheens, il y a Fliss, l'aînée, sage et jolie. Il y a Charlie, la petite dernière, espiègle et adorable. Et au milieu, il y a Betty qui rêve d'aventure et de voyage. Pourtant, elle n'a encore jamais quitté la petite île brumeuse de Crowstone. Pourtant, ce soir d'Halloween, c'est décidé, Betty part à l'aventure. Mais elle est loin de se douter qu'un terrible secret pèse sur toutes les femmes de sa famille. Heureusement, avec une pincée de magie et 2 sœurs aussi fantastiques qu'agaçantes, rien n'est impossible. Ça me fait penser à la bande dessinée de Joris Chamblin qui s'appelle Sorcière. C'est un peu ça, genre une famille avec des pouvoirs magiques et tout, ça a l'air vraiment cool. Par contre, je vois que ça a été en rupture de stock plusieurs fois,
que là ça va bientôt l'être parce qu'il reste que 7 exemplaires en stock et les autres sont en cours d'acheminement. Je sais pas si ça vous fait la même chose quand vous voulez un bouquin, mais ça me stresse en fait. Bon, je compte pas l'acheter tout de suite, mais j'avoue que ça risque de m'influencer s'ils mettent... Après c'est peut-être une technique, ils savent comment je fonctionne. Mais honnêtement, la technique qui est de dire oulala, attention, bientôt en rupture de stock, avec moi ça marche. Je sais pas si avec vous c'est pareil, mais je suis une consommatrice de bouquins. Livre suivant pour 2023, Les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny. Donc ça, c'est un manoir, en gros, ça fait un peu penser à la famille Addams. Vous avez un manoir où t'as toute une famille qui vit et qui sont un petit peu des monstres. Donc t'as l'oncle qui est capable de se transformer en grizzly, la tante Elisa, le corps entier est composé de centaines d'araignées. Autrefois chassés par les hommes, qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer, ces monstres ont conclu un pacte avec le village le plus proche. En échange d'un approvisionnement régulier en vivres, ils ont juré d'épargner leurs voisins. Sauf qu'un jour, t'as 2 orphelins qui réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or, si cet enchantement permet à Mirabelle et à sa famille de rester cachés aux yeux de tous, c'est qu'une créature bien pire qu'eux encore les menace. Donc la gamine, elle se lie d'amitié avec les orphelins, elle s'ouvre peu à peu au monde extérieur et le danger se rapproche. Ça me fait penser, comment ça s'appelle déjà, le manoir de sorcelage, où effectivement c'est un manoir aussi avec toute la famille qui est Wicca, donc il y a des pouvoirs magiques, personne le sait, t'as une barrière de pierre qui protège le village des démons et tout. Ça me fait un peu penser à ça, tout en même temps me faisant passer à la famille Addams, bien évidemment. Le bouquin suivant pour 2023, n'allez pas me dire que je triche, c'est pas vrai. C'est la suite de Witch, alors les graphic novels chez Yen Press, qui ont été faits donc par... l'histoire a été créée par Elizabeth Agnon. Oh franchement, c'est mon auteur préféré, je l'adore cette dame, elle est fabuleuse. Elle a écrit Fairy Oak aussi, j'adore. D'ailleurs Fairy Oak, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une trilogie à la base, et puis après vous avez 4... alors comment elle appelle ça, 4 contes. Je ne sais plus exactement, mais en gros, vous avez le tome 7 qui n'a pas été traduit. Le projet a été annulé 2 fois. Franchement, je l'attends, mais comme une folle. Je suis même à 2 doigts de me mettre à l'italien pour le lire, en fait. C'est un truc de fou. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que Witch, le tome 17, donc c'est par arc. Donc je pense que c'est 17, 18, 19 ou 17, 18, 19 et 20. Parce que de temps en temps, il y a 4 tomes. Comme pour le dernier arc, il y a 4 tomes dans cet arc-là. En général, il y en a 3, mais ça peut changer. Donc Witch, tome 17. J'aimerais beaucoup continuer à lire Witch. Alors tous les ans... Je pense que c'est une tradition à partir de maintenant, mais depuis 2021, depuis août 2021, je m'étais remise à lire les Witch, donc parce que j'avais tout simplement découvert qu'ils avaient été réédités chez Yen Press, et qu'en plus, ils avaient continué à publier des trucs, donc je me suis dit trop bien, Witch est en train de revivre, donc je vais m'y remettre. Et du coup, tous les ans, à peu près à la même période, bon ça dépend, en général c'est mars, avril et août-septembre, je me mets à lire des Witch, donc là, cette année, ça sera le tome 17. Prochain bouquin, c'est L'Empire d'écume, tome 1, La fille aux éclats d'eau, d'Andrea Stewart. Dans un empire contrôlé par la magie des eaux, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts qui font régner la loi, mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille a été privée de ses souvenirs de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie des eaux, une magie qui a un prix. Donc forcément, ça c'est un bouquin Big Bang, donc c'est classé dans le rayon fantasy, non pas jeunesse. Ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude. Mais j'avoue que ça a l'air pas mal. Ouh là là, par contre, là je viens de voir que ça a été recommandé par Sarah J. Maas. Ça par contre, j'avoue que je vais prendre avec des pincettes, parce que Sarah J. Maas, c'est ma unpopular opinion la plus grande de ma vie. Mais sa série Un palais d'épines et de roses, le tome 1 est génial. La suite, franchement, j'ai l'impression d'avoir un mauvais film porno, quoi. C'est nul en fait, enfin c'est nul. C'est dommage parce que l'univers de Sarah J. Maas est vraiment très bien. Mais il y a tellement de scènes intimes là, parce que je veux pas me faire ban par YouTube. Il y a tellement de scènes intimes que ça m'a dégoûtée en fait. Donc effectivement, quand t'as un bouquin qui est conseillé par Sarah J. Maas, en général, je me dis oulala. J'espère qu'il n'y a pas de trucs trop intimes parce que je déteste ça, ça me pourrit un bouquin. Mais en tout cas, l'Empire d'écume, j'avoue que le résumé avait l'air vraiment très intéressant. Par contre, c'est un pavé, le truc il fait 600 pages. Mais c'est un des bouquins que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps déjà. Alors là, on a encore affaire à un bouquin avec des os, ça s'appelle The Bone Season. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est de Samantha Shannon chez De Saxus.
Alors de Saxu, c'est vrai qu'en général, ils ont tendance à publier des trucs un peu chelous. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Ça fait quasiment 700 pages. 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les Réphaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit. Ça a l'air pas mal du tout, ça a l'air un peu glauque, mais il y a marqué que c'est 13 ans. Donc franchement, si c'est 13 ans, ok, pourquoi pas. Hein. Mais après, c'est vrai que c'est une saga dystopique, donc je ne sais pas, c'est pour ça que le tome 1... En général, je me dis, je m'arrête au tome 1 si ça me plaît pas. Bah forcément, si ça me plaît pas, je vais pas lire la suite, c'est logique. Du coup, là, c'est vrai que c'est une saga dystopique qui a aussi écrit... Alors, Samantha Shannon a aussi écrit Le Prieuré de l'Oranger. Je ne l'ai pas lu parce que c'est un pavé et rien que la taille, ça me fait peur. Surtout que les avis n'ont pas l'air tous unanimes là-dessus. Donc, j'avoue que j'étais tentée, mais je ne me suis plus trop. Voilà. Effectivement, les dystopies, j'ai pas trop l'habitude d'en lire. Je trouve que ça rend mieux à l'écran. Mais bon, on verra. En tout cas, ça fait partie de cette liste. Le bouquin suivant, je pense que ceux qui connaissent Margaret Rogerson, vous ne serez pas surpris. Mais je voudrais lire Vespertine, alors après c'est le tome 1, donc bon, voilà, c'est sorti en juin 2022, je pense que la suite on l'aura pas tout de suite. En gros, c'est les morts de la Lauraille ne reposent pas en paix. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se relèvent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement, Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, je suis d'accord avec elle, qui se méfie de ses mains brûlées et de son passé trouble. Bon là c'est pour des raisons différentes quand même. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Ça me fait penser quand même à Sorcery of Thorns, est-ce que c'est ça ? Où il y a un bouquin maléfique et effectivement du coup, je crois que le personnage principal libère le démon du bouquin. Enfin bref, d'ailleurs à ce sujet, sur Sorcery of Thorns, j'ai failli m'étouffer en disant ça tellement je suis excitée. Mais en gros, vous avez une nouvelle qui va sortir justement sur le manoir des Thorns, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui sort là-dessus. Bon, elle est sortie en anglais, mais je m'en fiche. Comme la nouvelle sur le prince Cardan, du prince cruel de Holly Black, je l'ai lue en anglais, vu qu'elle n'était pas encore sortie en français. Du coup, la version française, je l'achèterai pas, vu que je l'ai déjà lue. L'avant-dernier bouquin, oui, ça y est, c'est bientôt fini, je vous promets, c'est Gods of Men de Barbara Close. Alors, les 3 tomes sont sortis, c'est nickel, je suis prête. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les landes sauvages. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse, jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Ça a l'air beaucoup trop bien, franchement. Je vous spoil pas plus. Il y a beaucoup de choses sur l'univers qui me plantent. N'importe quoi. Qui me tente beaucoup parce que je pense qu'il y a une romance, parce qu'il est question d'un garçon aussi du coup. Ah là là. Franchement, j'ai trop envie de la lire. Et le dernier de ces 23 livres pour 2023, c'est mais je vais y arriver, hein. Un sort si noir et éternel de Brigide, je sais plus, Kemmerer. Voilà, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est sorti en 2021, mais il me semble qu'il n'y a que 2 tomes à l'heure actuelle qui sont sortis. Et le 3e va sortir en mars ou en avril de cette année. Donc tranquille, je pense que je pourrais m'y mettre à peu près au mois de mars, il n'y a pas de problème. Ça fait penser un peu à La Belle et la Bête. Un soir dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune femme, partiellement handicapée, s'interpose, mais le kidnappeur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. Elle est handicapée parce que je crois qu'elle a un problème, une jambe qui fonctionne pas très bien, je sais plus exactement, mais moi je trouve ça cool d'avoir pour une fois un perso qui a un problème dans son corps. Franchement, je trouve ça bien en fait. Alors je vais pas parler de représentation parce que moi je trouve ça naze d'englober plein de trucs dans le mot représentation. Non, là il est question de représenter un handicap en particulier, je trouve ça quand même pas mal. D'un coup de baguette magique ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées, orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr prince beau et énigmatique, prince maudit en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à s'en débarrasser.
cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandant Grey d'enlever des jeunes femmes saison après saison. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Rien de plus aisé en apparence pour ce jeune homme séduisant. Pourtant, aucune des centaines de jeunes femmes avant Harper n'a succombé à son charme. Effectivement, c'est La Belle et la Bête de ouf, mais ça a l'air hyper bien. En plus, il y a 3 tomes, donc c'est La Belle et la Bête, mais sur plusieurs histoires. C'est trop cool, enfin sur plusieurs histoires. Qui durent quoi, qui ne s'arrêtent pas. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, je suis désolée elle est un peu longue, mais c'était donc mes 23 livres pour l'année 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des titres dont je vous ai parlé. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à aller me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye!